Je vous avoue que je n'ai pas très envie de faire le pitre cet après-midi, car je suis extrêmement en colère. Je commence, comme beaucoup de Français, à être saturé de toutes les imbécilités que l'on peut entendre. Sur Europe 1, une interview téléphonique de Olga, l'Ukrainienne qui est en France depuis 3 ans, qui vit à Lille et qui s'offusque de ce que les accords de paix de Donald Trump ne lui conviennent pas. Cependant, elle dit que son mari est en Ukraine et qu'il se bat. Mais est-il possible qu'une femme dont le mari se bat sur le champ de bataille demande à ce que la guerre continue? Je n'y crois pas une seconde. Ou alors, Olga a de bonnes raisons de rester loin de son mari. Ou alors, Olga ment et Olga profite de la guerre comme beaucoup d'Ukrainiens. Olga est partie il y a 3 ans. Elle est partie comment? Elle est partie après avoir vendu ses propriétés, ou bien elle est partie parce qu'elle n'avait pas le choix. Dans le premier cas, Olga est une privilégiée. Et si son mari est encore sur place, est-ce qu'il se bat, le mari d'Olga? Ou bien est-ce qu'il est à Kiev en train de compter les billets qui sont envoyés par les États-Unis? Vous savez, ces palettes avec les liasses de dollars empilées comme des paquets de bonux. Tout ceci me dégoûte profondément. Alors soit cette interview est complètement pipeau et c'est juste fait pour faire le buzz et ça marche parce que moi, ça m'a mis hors de moi, et soit c'est une vraie vidéo, c'est une vraie interview téléphonique, et à ce moment-là, les Ukrainiens qui sont le peuple le plus corrompu de la planète méritent bien leur réputation. Et pourquoi est-ce que nous, en Europe, on devrait supporter ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'on devrait continuer à les protéger? Poutine n'en a rien à faire de l'Europe. Il est le chef d'un pays richissime, le sous-sol le plus abondant de la planète. Vous croyez qu'ils vont envahir l'Europe pour venir piquer chez Darty les machines à laver, pour venir démonter la Tour Eiffel, pour construire leur char d'assaut? Non mais il faut arrêter de nous prendre pour des tarés.